Et maintenant, nous allons passer à la chronique horticole avec Henri Blanc. Alors, bonjour, aujourd'hui, si vous le voulez, nous allons repasser ensemble quelques-uns des nombreux travaux qu'on peut faire dans son jardin ce temps-ci de l'année. Regardons d'abord la pelouse. La pelouse qui, au cours de l'hiver, a amassé des déchets, des feuilles mortes, etc. Il faut complètement la débarrasser au moment de la reprise de la végétation. Pour lui donner un bon peignage, rien de mieux que les balais à pelouse. Ces balais à pelouse, ils sont fabriqués de bambou, sont les plus délicats, ou bien non encore de petites lattes métalliques comme celui-ci. Lorsque vous utilisez pour peigner votre pelouse le balai de lattes métalliques, allez-y délicatement pour abîmer le gazon le moins possible. Et on fait cette opération aussitôt que l'on peut marcher sur la pelouse sans laisser de traces de ses talons de chaussures. Laissez évaporer l'eau, laissez sécher suffisamment pour ne pas endommager la pelouse. Et depuis quelques jours, dans la région de Montréal, on a vu apparaître dans nos pelouses à certains endroits de belles fleurs jaunes d'or qui nous indiquent que nos pelouses sont infestées de pissenlits. Les pissenlits, c'est bien beau, mais dans les pelouses, on ne les endure pas. Et alors, il convient immédiatement de faire disparaître ces plantes dans son gazon en utilisant, entre autres, l'herbicide le plus pratique qui est le 2,4-D. Donc, du 2,4-D et de type amine de préférence, qui est moins dommageable lorsque les vapeurs vont aux abords des autres plantes que l'on tient à conserver. Le 2,4-D, on peut l'appliquer à ce temps-ci de l'année, les journées chaudes, ensoleillées, en utilisant, si on n'a pas beaucoup de terrain, en utilisant le vaporisateur à main comme ceci, et on vaporise directement sur la plante, en suivant évidemment les indications du fabricant sur le contenant pour bien préparer le 2,4-D. Attention donc à utiliser le 2,4-D avec précaution aux abords des plantes que vous tenez à conserver par contre. Si vous avez des terrains plus étendus, vous pouvez utiliser des vaporisateurs qu'on porte comme un havre-sac qui contiennent des quantités plus considérables avec un jet que l'on peut diriger également. Vous préparez aussi incidemment vos plates-bandes pour recevoir les annuelles après le danger des dernières gelées de printemps. Pendant que les annuelles poussent à l'intérieur, vous avez fait vos semis d'intérieur, vos annuelles poussent, il y a une opération à faire à ces annuelles, c'est le pinçage pour arriver à obtenir des plants bien touffus. On pratique ce pinçage avec avantage sur des plantes comme le muflier par exemple. Voici une plante de muflier qui n'a pas été pincée. Et vous remarquez cette tige qui est longue et les tiges latérales ici qui sont très peu développées. Par contre, la plante ici par côté, c'est un muflier qui a été pincé très tôt et vous voyez que les tiges latérales se sont développées pour donner une beaucoup plus grande étendue, une touffe de fleurs. Et c'est ce que l'on recherche pas tellement dans nos plates-bandes d'annuelles, des plantes très élevées, comme des plantes bien talées, bien touffues et qui nous donnent une abondante floraison pendant toute la durée de la période de végétation. Et ainsi, on peut faire la même chose avec les Saint-Joseph. Voici un plant de Saint-Joseph qui, pincé, développe une grande quantité de tiges latérales ici qui vont rejoindre les autres et donner une abondante floraison également. Le pinçage consiste à prendre la tête de la tige principale entre les ongles du pouce et de l'index et sectionner complètement, l'arracher comme ceci. C'est ça le pinçage. Donc, bien pincer ces plants d'annuelles qui se développent. Et il n'y a pas que des travaux d'entretien à faire à ce temps-ci de l'année. Il y a aussi quelques plantations à faire. Incidemment, dimanche dernier, on a parlé de plantation d'arbres. Dans la région de Montréal, les arbres en place actuellement, pour un grand nombre de feuillus, ont éclaté leurs bourgeons. Et ces arbres en place qui ont déjà développé leurs nouvelles feuilles, il ne s'agit plus de les planter. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas actuellement planter des arbres et des arbustes qui n'ont pas encore éclaté leurs bourgeons. Et on peut, par exemple, aller chez le pépiniériste chercher des arbres et des arbustes. Le pépiniériste, ordinairement, les conserve dans des endroits plus frais qu'à l'extérieur. Et là encore, il y a une chance de plantation. De même qu'il y a encore chance de plantation des conifères qui n'ont pas encore reparti leur végétation.
Donc attention, et ceci, ce qu'on avait, la mise en garde faite dimanche dernier, était valable pour la région de Montréal surtout et pour les arbres en place. Maintenant, parmi les plantations, il y a surtout à faire à ce temps-ci des plantations de vivaces non rustiques, mais qui hivernent sous forme de grosses racines comme les dahlias. Voici des dahlias qui ne sont pas rustiques sous nos conditions climatiques, mais qui par contre, plantés à ce moment-ci de l'année, endurent très bien les températures fraîches et ne sont pas endommagés dans le sol par les gelées tardives de printemps. Les dahlias, les dahlias prennent 3 semaines à sortir leur tige du sol et 3 à 4 mois à fleurir, de sorte que on peut très bien les planter 2 à 3 semaines avant la dernière gelée de printemps, ce qui pour la région de Montréal veut dire la dernière semaine d'avril ou la première semaine de mai, puisqu'on a nos gelées tardives vers le milieu de mai. Vous ferez la démarcation pour des régions où les gelées tardives de printemps arrivent plus tard. Et si on a hiverné sa touffe de dahlia comme ceci, sans l'avoir séparée à l'automne, il faut la séparer au printemps. Et la séparer, ça veut dire enlever les tubercules comme ceci, en gardant à chaque tubercule une portion de la vieille tige. Vous avez coupé vos tiges l'automne dernier pour les hiverner et il en reste des portions. À la base de ces portions, vous voyez ici apparaître des bourgeons. On voit très bien ici qu'ils sont développés. Et ces bourgeons, on doit en conserver au moins un par tubercule, comme ceci. Et on sépare les tubercules sains au moyen d'un canif ou encore d'une petite scie si les plants sont très gros. Si nos tubercules sont mous, avant de les planter, on doit les faire tremper dans l'eau jusqu'à temps qu'ils deviennent fermes. Et maintenant, comment procéder pour la plantation? À l'extérieur, on procède, si on en a beaucoup, sur rang. Et les rangs sont espacés de 3 pieds. Et sur un rang, on fait des trous. Et les trous aussi sont espacés de 3 pieds. Ce qui veut dire, en somme, qu'on plante une plante à 3 pieds de distance en toute distance des autres. Et maintenant, qu'est-ce qu'on place dans les trous? Avant de planter dans les trous, on place d'abord un excellent tuteur, un tuteur qui sera assez haut, parce que ces plantes, excepté les variétés naines, prennent des dimensions assez considérables. Et maintenant, il y a un mélange de sol à préparer pour la plantation de nos dahlias. Le mélange de sol se compose d'une partie d'humus, qui peut être du terreau ou encore de la mousse de tourbe bien décomposée, pour une partie de bonne terre de jardin, de la terre de surface. À ce mélange de base, pour la quantité de sol qu'on a besoin pour un trou, on va ajouter une poignée de farine d'os et une poignée de fumier déshydraté de mouton. On mélange bien le tout et une fois le mélange de sol arrivé, on remplit les trous de la façon suivante. À la base du trou, on met une couche de 5 pouces d'épaisseur de ce mélange de sol. Puis on ajoute 1 pouce de sable. Sur ce sable, on dépose le tubercule en faisant attention d'éloigner du tuteur d'au moins 2 pouces l'œil qu'on a conservé au tubercule de dahlia. Et puis on recouvre encore d'1 pouce de sable et finalement 2 pouces du mélange de sol. Il reste un espace libre entre la surface du jardin et la surface de remplissage du trou. Cet espace libre, on le remplira beaucoup plus tard lorsque la tige aura dépassé de 2 pouces à l'extérieur du niveau du sol. Et on remplira alors avec de la terre de jardin ordinaire, sans engrais. Juste un mot en terminant, pour vous dire que le Jardin botanique de Montréal vient de publier un nouveau feuillet horticole. C'est le feuillet horticole numéro 54 qui traite de la culture des cannas. Les cannas qui, à ce moment-ci, repartis à l'intérieur, ont ces dimensions. Les cannas, leur mise en terre, nous en parlerons le 18 mai. Et d'ici là, je vous dis au revoir et bonne chance en horticulture.